L'un des plus grands défis de tous les temps, auxquels le monde en général et l'Afrique en particulier font et doivent continuer à faire face, est les changements climatiques. Ces conséquences à la fois environnementales et humaines sont palpables et la République de Djibouti n'est nullement épargnée. Un phénomène donc très réel dans les régions de l'intérieur et qui affecte chacun de nous à des degrés et échelles différentes. Dans l'un de notre reportages réalisé il y a 10 ans de cela, nous avions été amenés à écouter des témoignages des éleveurs et des agro-pastoraux. Déjà, ces derniers nous faisaient part de leurs difficultés et les défis auxquels ils faisaient face dans leur vie de tous les jours. Frappés de plein fouet par ces faits alarmants, les nomades, à travers leurs interventions sur leur vécu, sont la parfaite illustration des impacts des changements climatiques sur leurs moyens de subsistance. La République de Djibouti est un pays à climat aride avec une température souvent très élevée. Les phénomènes du changement climatique touchent notre pays comme le reste du monde. Pour atténuer les effets, le gouvernement djiboutien a mis en place plusieurs stratégies comme programme d'adaptation des moyens de subsistance ruraux au changement climatique. Dans la région de la Corne de l'Afrique, la sécheresse aggravée par les changements climatiques menace des millions de personnes. Rien qu'en Somalie, ce sont près de 8 millions de personnes qui sont touchées par la sécheresse et l'ONU a déjà sonné l'alarme sur une grave crise alimentaire. Les impacts du changement climatique affectent aussi la République de Djibouti. Ici, nous sommes à Oulma, une localité non loin du chef-lieu d'Obok, où les éleveurs ont du mal à nourrir leurs troupeaux à cause de la sécheresse. Un changement climatique qui met à dure épreuve le courage de ces hommes et femmes enclins à vivre dans ces zones arides. En brousse, comme vous pouvez les voir à travers ces images, en temps de sécheresse, il arrive souvent que l'eau se fasse rare, la terre se dégrade et se frite, les ruisseaux s'assèchent, les sols deviennent très fragiles, la production agricole baisse à un niveau tel que les nomades se voient forcés de trouver d'autres alternatives. Mais quelles sont-elles? Comme vous pouvez bien les voir, en temps de sécheresse, nous vivons vraiment un calvaire. C'est un cauchemar pour nous de vivre, comment dirais-je, les aléas causés par les changements climatiques. Ce n'est pas facile pour les éleveurs, comme vous pouvez bien les constater, parce que nous vivons de cela, de l'agriculture, des produits agricoles que nous produisons et aussi les bétails. L'agriculture est d'une importance cruciale pour les agro-pastoraux et les changements climatiques amoindrissent les efforts des travailleurs de la terre dont les coûts de la vie sont largement impactés en période de sécheresse. Comme vous le savez, ces dernières décennies, le monde est confronté au changement climatique et Djibouti fait partie des pays qui sont vulnérables au changement climatique de par sa position géographique, puisqu'on se trouve dans la région de la Corne d'Afrique, qui a déjà un climat assez chaud, où la pluviométrie était déjà très faible. Et le changement climatique a aggravé ce phénomène climatique. Donc sur Djibouti, le changement climatique a 3 impacts. Le premier impact, c'est la baisse de la pluviométrie et donc la fréquence de la sécheresse, les sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. C'est le premier impact que Djibouti subit au niveau du changement climatique. À Djibouti, durant la saison chaude, les pluies des saisons touchent et arrosent l'ensemble du territoire national et favorisent par endroits la poussée des plantes qui permet relativement d'améliorer l'alimentation des bétails. Un moyen de subsistance pour les communautés rurales. C'est l'effet inverse qui s'est produit dans la capitale. Les inondations causées par ces épisodes pluvieux causent des dégâts importants aussi bien humains que matériels. Par exemple, les fleuves d'Ambouli en crie, emportent tout sur son passage et déversent des tonnes de déchets sur les plages, dont une grande partie finit souvent dans la mer. Cela a un impact sur notre système écologique. L'autre problème auquel on est confronté au niveau du changement climatique, l'autre impact négatif du changement climatique, ce sont les inondations. Ces dernières décennies, nous avons connu plusieurs inondations. La première, je crois, c'était en 2004, après la première c'était en 1994, après en 2004 et après récemment en 2019. Donc les inondations, il ne pleut pas, mais lorsqu'il pleut, c'est des pluies assez violentes, des pluies torrentielles.
qui menacent les infrastructures ou les logements qui se trouvent sur la zone côtière comme la capitale. La sécheresse a évidemment un impact très négatif sur l'agriculture et l'élevage. Donc les populations rurales qui vivent de l'élevage ou de l'agriculture ne peuvent pas avoir une activité économique normale avec la multiplication de sécheresses. Les éleveurs ont par exemple perdu beaucoup de bétail, ce qui fait que les agriculteurs aussi ne peuvent pas cultiver l'agriculture parce que l'accès à l'eau devient très difficile. Les changements climatiques, en modifiant les niveaux des précipitations, fait monter les niveaux de la mer et cause des phénomènes météorologiques plus intenses et une hausse des températures des océans, poussant ainsi certaines espèces de poissons à s'éloigner de leur milieu naturel. Un manque à gagner pour les pêcheurs qui vivent essentiellement de cette activité.